Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli marque-page au crochet. Très facile à faire. On va commencer. Pour commencer, j'ai pris du fil, du coton qui se crochette avec un crochet 1,70 mm. Vous pouvez prendre de la laine, adapter votre crochet à votre fil. Une aiguille à laine juste pour faire entrer les fils et une paire de ciseaux. On va commencer à faire 40 mailles en l'air. Le marque-page mesure 20 cm. On va travailler en largeur. On va commencer par notre premier nœud. Et là, on va le serrer et on ne va pas le compter. Et on va faire 40 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver à 40. J'ai fait mes 40 mailles en l'air. Maintenant, on va travailler sur la deuxième. La boucle qui est sur le crochet, on ne la compte pas. On ne travaille pas sur la première, on vient sur la deuxième et on fait une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Et on continue sur chaque maille, on fait une maille serrée jusqu'à terminer toute notre chaînette. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer. J'ai terminé toute ma ligne avec des mailles serrées. Maintenant, pour aller au deuxième rang, une maille en l'air et je tourne mon travail. Et je viens là sur la première et je reprends mes mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille, la même chose. C'est un marque-page très facile, rien qu'avec des mailles serrées et surtout très rapide. Et je continue avec une maille serrée sur chaque maille. Et on se retrouve après. J'ai terminé mon deuxième rang. Maintenant, une maille en l'air et je coupe mon fil. On va changer de couleur. Je vais prendre une autre couleur. Je viens et je commence mon troisième rang. On va faire, alors vous voyez là, on va faire 2 rangs avec du rose fuchsia, un rang avec du rose clair et on reprend 2 rangs avec du rose fuchsia, un rang avec du rose clair, etc. Je viens, je fais, alors je prends mon rose clair, je viens sur ma première maille, je passe mon crochet et je fais une maille en l'air. Alors là, sous le même point, je vais commencer ma première maille serrée. Et je continue de la même manière. En même temps, on va cacher les 2 fils que j'ai là. On va les cacher sous nos mailles serrées. Et je vais continuer de la même manière. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à terminer le troisième rang. En même temps, je suis en train de cacher mes fils. J'ai terminé mon troisième rang. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Je vais reprendre maintenant le rose fuchsia et refaire la même chose. 2 rangs de rose fuchsia et un rang de rose clair. De la même manière, vous allez faire 2 rangées d'une couleur,
une rangée d'une autre couleur. On fait ça 3 fois. Alors 1, 2, 3. Les 2 rangées avec, là on a du jaune avec du bleu. On l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. On va refaire ça 3 fois. On le fait. Et après, je vais vous expliquer comment terminer. Une maille en l'air toujours, quand on change de couleur, ou bien on commence un autre rang, on tourne notre travail, et je viens sur la première où j'ai fait ma maille en l'air, et je fais ma première maille serrée. Et je continue une maille serrée sur chaque maille. Je le fais 2 fois, après je change de couleur. Encore une 3e fois, 2 rangs d'une couleur, après on change de couleur et on aura en tout 8 rangs. Après, je vais vous montrer comment continuer. Je viens de terminer, j'ai fait en tout 8 rangs, 2 rangs de rose fuchsia, une rangée de rose clair, et j'ai répété ça 3 fois. J'ai en tout 8 rangs. Maintenant, je vais couper juste mon fil et on va travailler le contour du marque-page avec du rose clair. Je vais venir ici sur ma première maille. Et commencer à faire des mailles serrées. Au début, on fait juste un nœud pour bloquer, et sur ce même point, je commence ma première maille serrée. Et je continue sur toute la ligne. On va faire les 3 côtés. On va faire le premier, le deuxième et le troisième. Celui-là, le 4e, on le laisse. Ça sera autre chose. On continue avec des mailles serrées. Une maille serrée, c'est juste sur chaque maille. On va faire juste le tour de notre crayon. Quand on arrive sur les 2 bords, on fera 2 mailles serrées sur le même point. C'est pour faire l'angle. Je continue et je vous montre tout à l'heure. Je suis sur la dernière maille serrée. Alors, c'est pour former les angles. Alors, sur ma dernière maille serrée, je vais faire 2 mailles serrées pour pouvoir tourner à l'aise. Et je continue de ce côté-là à travailler avec des mailles serrées. En même temps, je suis en train de cacher tous les fils que j'ai. On continue. Une maille serrée jusqu'à arriver au 2e angle. Et je suis là sur mon 2e angle, et là je vais faire aussi 2 mailles serrées. J'ai mon fil, après je vais le couper, celui que j'ai fait rentrer. Alors, je tourne et je continue une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer
le troisième côté. Je vous ai dit, on va faire les trois côtés, 1, 2 et 3, jusqu'à terminer. On va continuer une maille serrée sur chaque maille et on va s'arrêter ici. J'ai terminé, une maille en l'air et je coupe mon fil. Maintenant, je vais faire entrer ces deux fils pour pouvoir commencer la dernière étape de mon marque-page. J'ai terminé de faire entrer tous mes fils. On va commencer cette partie du marque-page. Je viens là sur ma première maille serrée. Je rapproche un petit peu la caméra. J'insère mon crochet et je commence à faire mon nœud et sous le même point ma première maille serrée. On va faire toute cette partie avec des mailles serrées. À côté, on a fait 10 rangs en tout. On va essayer d'avoir 12 mailles serrées en haut. Alors, là, j'ai placé ma première. Là, ça sera ma deuxième. Voilà. C'est pas évident de travailler sur des mailles serrées. Ça, c'est ma troisième. Ma quatrième. Ma cinquième. Je me suis un petit peu éloignée. Essayez de les faire une à côté de l'autre pour que ça soit beau. Voilà. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4. Non, je suis à 5. Ma sixième. Ma septième et jusqu'à arriver à la fin. J'ai terminé, j'ai fait mes 12 mailles serrées. Deuxième rang, une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je ne travaille pas sur la première, je viens directement sur la deuxième et je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Ça sera une maille serrée sur chaque maille, sauf les deux dernières. Je suis aux deux dernières. Je les ai laissées car là, on va faire une diminution. Alors, sur l'avant-dernière, je fais une maille serrée, mais je la garde comme ça sur mon crochet. Je ne la termine pas. Je fais rentrer, passer encore une deuxième fois mon fil sur la dernière et je ramène le fil et j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. On fait une diminution. Troisième rang, une maille en l'air. Je tourne mon travail. Toujours, je ne travaille pas sur la première, je viens directement sur la deuxième et je commence mes mailles serrées. Après, ça sera une maille serrée sur chaque maille jusqu'à atteindre les deux dernières et on s'arrête. Maintenant, les deux dernières, une diminution de la même manière comme on a fait dans le deuxième rang. Et je passe à travers les 3 boucles. Une maille en l'air et on tourne notre travail pour commencer le 4e rang. Je ne travaille pas sur la première, je viens directement sur la deuxième et je commence mes mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver aux deux dernières où on va faire une diminution. Je suis aux deux dernières, 1, 2. Je passe mon crochet sous l'avant-dernière, je ramène le fil, je le laisse tel qu'il est.
je passe dans la dernière, je ramène le fil et j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Là, on va changer de couleur. Je vais revenir au rose fuchsia. Je vais pas couper mon fil, dire que je vais pas terminer ma maille avec du jaune, je vais la terminer avec le rose pour pouvoir tourner et continuer. Alors là, on reprend nos 3 boucles et on ramène le rose et je passe à travers les 3 boucles avec du rose. Maintenant, je coupe mon jaune et on commence avec le rose. Ce qu'on peut faire, on peut faire un nœud pour bloquer les 2 bouts, les 2 fils là. On peut faire un double nœud pour qu'on les bloque, pour que ça bouge pas. Voilà. Et on va continuer notre travail. Toujours une maille en l'air, je tourne mon travail. Je ne travaille pas sur la première, je viens sur la deuxième et je fais ma maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée, à côté, une autre maille serrée. Il me reste les 2 dernières mailles et je fais une diminution. La même chose. Et on a terminé notre 5e rang. On a fait 4 rangs avec du jaune et maintenant on est revenu au rose. 6e rang. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Je fais la même chose. Je ne travaille pas sur la première. Je vais directement sur la deuxième et je fais une maille serrée. Il me reste les 2 dernières. Là, je vais faire ma diminution. 7e et dernier rang. Une maille en l'air. Entoure notre travail et là il nous reste juste mes 2 mailles. Je viens, je passe mon crochet là dans le premier. Là on va travailler sur la première. Je laisse mon fil tel qu'il est, je passe dans la deuxième et j'ai mes 3 boucles. Un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et maintenant, une maille en l'air. Il y a le jaune qui me gêne et je vais couper mon fil. On a terminé notre marque-page. Maintenant, il nous reste seulement de faire entrer tous les fils et je vous le montre à la fin comment il est. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait rentrer tous mes fils. Alors, le marque-page, vous pouvez rajouter des lignes en largeur ou bien faire plus de chaînettes pour l'avoir plus grand, plus lent. Tout dépend de votre livre. Je vous dis merci pour votre fidélité, pour vos gentils commentaires et à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À bientôt!